Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Étonnés, non pas dans le sens surprise, mais dans le sens émerveillement. Et rien qu'à travers cela, frères et sœurs, chers membres de Chant Nouveau, nous avons déjà le ton qui est donné de cette solennité, se laisser émerveiller par le Seigneur. Après les bergers, après les mages, voilà nos deux anciens, Siméon et Anne. Siméon que l'on retrouve tous les soirs dans la prière des complis, à travers ce que l'on appelle le cantique de Siméon. Dieu a écouté, a entendu, c'est un homme juste et religieux. Et Anne, comblée de grâce, l'étymologie de son nom. Elle est fille de Phanuel, Phanuel qui veut dire face de Dieu. Une veuve très jeune, elle a perdu son mari 7 ans seulement après son mariage. Elle était servante de Dieu, le louant dans le jeûne et la prière au temple. Ces deux anciens expriment l'espérance et de l'humanité, l'attente de la consolation d'Israël. On est dans une période tellement bizarre actuellement depuis mars dernier qui à la fois effraie, angoisse, beaucoup de clients pour les psychologues et les psychiatres, et en même temps un moment de défi pour l'humanité et pour nous chrétiens plus que jamais. Est-ce que nous sachons nous adapter à cette réalité? Est-ce que nous nous replions dans notre petit coin en attendant que ça passe? On courbe le dos? Ou alors est-ce qu'au contraire, il y a là une opportunité que cette pandémie provoque en nous? On est passif ou on est actif? On réagit ou on subit? C'est une question que le Seigneur nous pose à tous. Ces deux anciens, Anne et Simon, par leurs paroles, par leur personnalité, peuvent être des guides, des exemples, des témoins pour vous, chers missionnaires de Chant Nouveau. Angélique, à propos de la divine providence, je suis allé voir sur votre site, tu écris « Un père aimant connaît bien ses enfants et ne va pas toujours leur donner ce dont ils ont envie, mais plutôt ce dont ils ont besoin. » Bon Dieu, il n'aime pas les capricieux. Et tu ajoutes cette citation « Avant même que la parole ne soit sur mes lèvres, il le sait, il la sait tout entière. » On ne cache rien au Seigneur. On peut cacher à nos intimes des tas de choses, mais au Seigneur, on ne cache rien. Et puis Edna, là aussi, je suis allé scruter dans votre site. Tu donnes un témoignage, la parole qui te porte. Jésus dit à Matthieu, « Suis-moi. » L'homme, la femme, se leva et le suivit. Cette promptitude, immédiatement, dans l'Évangile selon saint Marc, il y a plus de 40 fois l'adverbe « aussitôt ». C'est-à-dire qu'on n'attend pas. Le Seigneur nous parle, on réagit et on le suit tout de suite. Il passe toujours premier. Chers amis, si vous êtes ici en France en mission, c'est que l'Esprit Saint vous a parlé. Vous en êtes tous convaincus, je sais, j'enfonce une porte ouverte. Il a parlé à votre cœur par des événements, des rencontres, des témoins rayonnants de Jésus. Et j'ai repéré quelques-uns de ces témoins. Monseigneur Antonio Afonso de Miranda, évêque de Lorena au Brésil. Touché par la richesse
d'un document majeur de Paul VI, Evangelii Nuntiandi, en 1975. Et il va dire à un jeune prêtre salésien, vient juste de célébrer Saint Jean Bosco, le patron des éducateurs chrétiens, un certain père Jonas Habib, et il lui dit « Les baptisés ne sont pas évangélisés ». Et il confie à ce père Jonas de faire des formations pour la jeunesse de son diocèse de Lorena. Et ce même père Jonas dira aux jeunes, le jour du Christ roi, 1977, donc là on est vers la fin novembre, « Quittez tout pour aller vivre en communauté et évangéliser ». Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que l'on voit précisément au Brésil, dans ces périodes-là, fin des années 70, début des années 80, des jeunes prêtres, laïcs, hommes, femmes, interpellés par l'Esprit Saint pour cette nouvelle évangélisation. Et alors tout commence, un 2 février, comme aujourd'hui, c'était en 1978, la toute première communauté de chants nouveaux. Avec Monseigneur Miranda et le Père Jonas, il y a un troisième personnage qui va intervenir dans vos vies. Certain Monseigneur Ray, que j'ai vu juste avant de venir et qui vous salue et vous bénit. Oui, en 2005, Monseigneur Ray fait appel à votre communauté pour accompagner les prêtres de notre diocèse, les religieux, les religieuses, les communautés nouvelles qui étaient déjà ici. Je pense en particulier celle de Shalom et de Recado qui venaient juste d'arriver, et d'autres qui vont arriver, et certains représentants et représentantes sont ici parmi nous pour notre plus grande joie. Et il fait appel à vous tous précisément pour annoncer, évangéliser, émerveiller la jeunesse, les moins jeunes, les familles, les célibataires, tous ces hommes, toutes ces femmes qui cherchent un sens à leur vie. Transmettre d'une manière renouvelée de promouvoir la rencontre personnelle avec Jésus dans l'efficacité de l'Esprit Saint. Efficacité, fécondité. Avez-vous noté que dans l'Évangile, on entend 3 fois le nom de l'Esprit Saint autour de Siméon, le bon vieux Siméon. Il est dit « l'Esprit Saint était sur lui ». Ensuite, il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il verrait le Messie du Seigneur avant de connaître la mort. Et sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple, au moment où Joseph, Marie, présentaient Jésus au Seigneur. L'Esprit Saint, frères et sœurs, nous guide. Le 25 mars 2019, la solennité de l'Annonciation donc, le pape François a présenté aux jeunes du monde entier une exhortation, un petit document que j'ai amené qui s'appelle « Il vit le Christ ». Une petite merveille, frères et sœurs, que je vous invite tous à lire. Que dit la parole de Dieu sur les jeunes dans le premier chapitre? Dans le deuxième, Jésus-Christ, toujours jeune. Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu. Dans le quatrième, la grande annonce pour tous les jeunes. Le chemin de jeunesse, des jeunes avec des racines, dans le 6e chapitre, etc. Et j'ai repéré quelque chose dans les toutes dernières pages, quelque chose qui concerne précisément l'accompagnement des jeunes. Et ça nous touche tous, que l'on soit prêtre, religieux, membre de communautés nouvelles, parents, adultes, tous, nous sommes intéressés,
car ça fait partie du témoignage à transmettre. Et le pape, bien qu'il s'appelle François, en bon jésuite qu'il est, très pédagogue, particulièrement sensible à l'accompagnement des âmes, donne 3 éléments, 3 points d'attention pour accompagner nos frères et sœurs. La première chose, il dit, la première attention, il appelle ça la première sensibilité. Cette intuition, là, ce flair. La première attention est à la personne. Que cette personne sache qu'on prend tout notre temps pour elle. La qualité d'écoute. Les jésuites sont très sensibles là-dessus. La qualité, prendre du temps. Et Dieu sait si on entend souvent, nous les prêtres, dire « Ah, écoutez, est-ce que je peux aller vous voir, mais je sais que vous n'avez pas le temps, vous êtes surbooké. » Non, on a toujours le temps, on n'est jamais surbooké. Et je ne mens pas quand je dis ça. Il faut prendre le temps à la personne. Les dossiers, le reste des paperasses, ça peut attendre. L'administratif, ça peut attendre. Mais une personne qui veut vous rencontrer, et là je généralise pour tous, prendre le temps, que cette personne se sache en confiance et qu'elle sait que tout notre temps est pour elle. C'est la première attention, la première sensibilité que donne le pape François. Et d'ailleurs, il prend comme exemple l'écoute que Jésus a sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples. Et Dieu sait s'ils sont à côté de la plaque, les pauvres garçons. Il prend tout le temps avec eux. Et lorsqu'ils arrivent à Emmaüs, non, reste avec nous. Et il va y avoir ce partage du pain, cette bénédiction, ce partage du pain, et ce que cela va donner. Ils vont le reconnaître, eux qui pleuraient sa disparition 3 jours avant. La deuxième attention que nous donne le pape, c'est celle de discerner. Il dit savoir épingler ce que l'on entend de la personne. Épingler, tiens, regarde, là, l'Esprit Saint t'a guidé. Et vous êtes bien placé pour pouvoir le dire. Vous qui venez du lointain Brésil, du lointain Portugal. Il faut prier pour le Portugal. Hier soir, j'ai lu qu'il y avait une loi qui essayait de passer pour l'euthanasie. En Argentine, il y a quelques semaines de ça, c'était l'avortement, la culture de la mort, disait Saint Jean-Paul II. Eh bien, soyons des saints, luttons pour la vie, au début comme à la fin de l'existence humaine. Donc, épingler. Et le pape dit, cette écoute vise à discerner les paroles salvatrices du bon esprit qui nous proposent la vérité du Seigneur, mais également les pièges du mauvais esprit, le malin, l'ennemi de l'homme, la bête, celui qui essaye de nous faire prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, c'est précisément là, frères et sœurs, que l'on se rend compte qu'il est essentiel d'avoir un accompagnateur, une accompagnatrice spirituelle. On peut se faire des tas de films. Oh, le Seigneur m'appelle à cela. Oh, le Seigneur me dit de ne pas faire ça. Va voir, demande à l'Esprit Saint de te guider vers la personne qui va pouvoir, t'écouter et épingler en te partageant. Non, écoute, là, ce que tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, oh, tu as remarqué ça? Ben non, je n'ai pas remarqué. Ben si, la regarde. Et nous sommes bien placés pour le savoir. Là, depuis qu'on s'est levé ce matin, le Seigneur nous a parlé. On s'en est rendu compte? Est-ce qu'on s'est rendu compte que dans telle conversation, dans telle inspiration, et ces jeunes qui sont là, qui ont donné totalement leur vie au Seigneur, d'ailleurs, l'un d'entre eux a rencontré l'épouse, la femme de sa vie, dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit Saint nous guide. Est-ce qu'on est capable, comme l'écrivait Edna, quand le Seigneur nous appelle,
de tout laisser sur place et le suivre. Est-ce qu'on est capable de cela? Voilà, donc l'accompagnateur va nous aider là-dessus, sur ce deuxième point. Et puis le troisième et dernier point que donne le pape François, c'est précisément repérer dans ce que l'on entend de celui qui vient nous parler, eh bien ce que précisément le Seigneur veut de nous. Et là, c'est très très intéressant. Parfois, cela implique que la personne ne regarde pas tant ce qui lui plaît, ses désirs superficiels, je parlais tout à l'heure de caprices, non, mais tout simplement qu'on peut se faire de fausses idées, une fausse intuition. Et là aussi, précisément, le Seigneur va nous guider. Pensez à Siméon. S'il était resté chez lui, alors que l'Esprit Saint lui disait « Va faire un tour au temple », ou Anne s'occupait à faire le ménage chez elle, et non, elle était aussi au temple. Et Siméon, l'intuition de l'Esprit Saint, va au temple. Et c'est précisément au moment où il y a la Sainte Famille qui est là. Et il va pouvoir voir précisément le Messie, la consolation d'Israël. Donc vous voyez, ne pas rater le train qui passe où on a notre place à l'intérieur. Et parfois la peur, parfois l'appréhension, parfois chargé par les inquiétudes de la vie, on passe à côté. Oui, frères et sœurs, demandons à cet Esprit Saint qui a si bien agi dans le cœur, dans l'esprit de Siméon, Anne, et bien aussi d'agir aussi avec toute la fécondité qu'il faut dans notre vie. Et à vous, frères et sœurs spécialement, qui allez renouveler maintenant vos engagements à suivre le Seigneur dans la communauté de Chants Nouveaux, eh bien, laissez-vous guider. Amen.